Bonjour et bienvenue à cette première de Dans le bocal. Mais qu'est-ce que ce sera dans le bocal? En fait, ça va être une série d'entretiens avec des gens qui ont su réaliser leurs rêves et leurs projets de vie. Pour cette première, j'ai la chance de recevoir quelqu'un qui a su surmonter les épreuves en faisant preuve de détermination et de persévérance. Bon visionnement! Est-ce qu'on m'entend bien? 1, 2, test 17, 22. Pardon, voir, Pat? 33, 33, 34, 57. Ça suit tout. Bingo. Donc, on accueille avec grand plaisir Patrick No, alias Pat Chenzi. Pour les temps de lire. Pour les temps de lire. Merci pour le Oh, bonjour, Pat. Bonjour, bonjour. Bonjour. Patrick, écoute, ce soir, moi, si tu me le permets, je ne te vous verrai pas. Donc, on a déjà travaillé ensemble dans le passé. On est un peu familier. Donc, on va y aller avec le tu-tu-tu. Je suis entièrement d'accord avec ça. Yes, sir. Comment tu vas, Pat? Ça va super bien. En pleine forme. Oui, t'as l'air en forme. Regarde, on garde la pêche. Comment tu fais pour garder la pêche? je garde ça avec le gym et de la méditation. Fait que ça, c'est mon secret à moi. Ça, c'est le mien, ça. Je sais que dans le passé, t'en faisais. Ouais. Pour t'avoir déjà croisé sur le bord d'une route en train de faire de la méditation. Fait que t'as continué. Ouais, depuis le début de la pandémie que j'avais commencé ça. Parce que je savais qu'éventuellement, on s'en venait dans un bout de tough. Puis je savais que j'allais avoir besoin d'un échappatoire. Puis que le gym allait pas être assez. Fait que j'ai commencé la méditation en me disant, crème, ça va-tu être compliqué, ça va-tu être gros? Puis finalement, je me suis rendu compte que non, c'était à la portée de tout le monde, ça prend absolument rien. Puis c'est justement le but, c'est de rien faire pour trouver un certain moment dans le présent. Puis pas vivre dans le futur ni dans le passé. Que tu restes, au lieu de vivre justement, comme on dit tout le temps, dans le futur, t'es comme dans l'anxiété, dans la dépression pour le passé, ben dans le moment présent, t'es comme dans le moment présent, puis tu vis beaucoup plus tes émotions. Mais c'est hâte que t'aies continué comme ça. Non, sérieux, je suis impressionné. Ben, je pense que j'ai pas l'air d'avoir une face de gars qui médite. Je pense que c'est ça qui surprend dans l'histoire. C'est pas l'image qu'on se fait d'un gars qui est lutteur, qui est travailleur de rue, là, qui médite. Non, non, ça sera pas ça. Là. T'as tout le temps l'impression que c'est tout le temps une personne avec des jambes croisées qui fait d'ahom, mais non, c'est... Fais pas d'ahom. Non, je fais pas d'ahom, non. Peut-être ça manque, je sais pas. Peut-être que j'aurais un taux de canalisation plus fort d'énergie, mais ça, qu'est-ce que tu veux, on saura bien avec le temps. T'as-tu vu une différence depuis que t'en fais, la méditation? Ouais. C'est vraiment, à un moment donné, on le dit souvent, hein, quand la roue tourne dans le négatif, il suffit de retourner la roue dans le positif, mais c'est le même affaire. Puis c'est ça que les méditations m'ont appris, c'est que le fait de le méditer, le 10, 15 minutes, 20 minutes, le moment que tu le fais 2, 3, 4 fois par semaine, ben ça t'amène tranquillement à pogner cette habitude-là. Puis à un moment donné, tu t'en rends pas compte, puis tu fais crème, tu sais quoi? Je vis dans le présent. Ça, c'est une affaire que j'avais besoin parce que j'étais un gars. Je gère très bien la pression des autres. Aucun problème avec ça. Mais dès que ça devient la mienne, j'ai toujours eu de la misère à la gérer. Puis ça, il a fallu que j'apprenne très tôt à gérer mon émotion parce que je savais que sinon ça allait me bloquer un peu partout. C'est d'aller au gym, ça a quand même une fonction d'être dans le moment présent et de t'enlever ce stress-là, pareil. Ouais. Ouais, parce que sinon, je pense que le gym est venu bâtir ma confiance. Tu sais, on dit souvent que le gym c'est physique, mais le gym c'est beaucoup plus mental que physique. Tu dépasses tout le temps toi-même. C'est tout le temps toi contre toi, c'est ta charge que tu vas lever plus, est-ce que tu vas faire un coup de plus, puis quand tu le fais, t'es fier, puis ça c'est toujours t'auto-dépasser, puis t'apprends à t'auto-dépasser, puis à aimer t'auto-dépasser. Puis ça, je pense que c'est tellement une belle qualité qui se retrouve avec plein d'autres sports. Là, on parle du gym, mais éventuellement, ça serait la natation ou autre. Dès qu'on performe, qu'on va se pousser, je trouve tellement que c'est une belle passion. Le fait d'avoir une certaine structure en entraînement, avec ton alimentation, ben le plan que tu te mets avec des étapes t'amène à un but final, puis là, tu te rends compte que crime, ça marche. Est-ce que je peux utiliser ça dans d'autres sphères de ma vie? Puis la réponse rendue là, c'était oui, j'ai découvert que oui. La discipline qui m'a permis au gym d'atteindre certains niveaux, je l'ai transmis dans ma vie de tous les jours, puis ça a grandement aidé. Puis là, le gym, j'imagine, ça n'a pas commencé hier, là. T'as pas... En tout cas, je sais pas ce que t'as fait hier au gym, mais ça a bien marché. Non, j'ai commencé à 18 ans. C'est con, mais c'est la journée de mes 18 ans. Je me suis dit, je me paye un cadeau, je change ma vie. Puis j'ai décidé que j'allais m'inscrire au gym.
En me disant, tu sais, on se dit tout dans 15 ans comment on veut se voir, mais tu sais, j'avais cette mentalité. J'ai été élevé avec des Jean-Claude Van Damme, dernier Schwarzenegger, tu fait que j'ai un peu le stéréotype, genre big guy, puis des super-héros, puis la lutte. C'est la lutte, j'en veux pas aussi. Fait que je lui ai dit, bien, je m'essaye, puis j'irai bien chercher ce que j'ai envie. Mais après un certain temps, tu te rends compte que ça devient une certaine drogue. Puis après 3 4 jours, si j'y vais pas, c'est moi qui m'endure pas. Fait que je vais le savoir puis je vais y aller. Là, tu de m'encourager, peut-être que je devrais retourner au gym. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Je m'en vais au gym. Je devrais prendre l'exemple sur toi. Non, c'est sérieusement. Oui. Ben, je pense qu'il n'y a pas d'exemple non. Je pense qu'il faut juste se trouver quelque chose qui nous passionne nous autres. Que ce soit les casse-têtes, que ce soit la natation, comme je disais, que ce soit la marche, que ce soit aimer faire du théâtre, de la lutte, aller voir un film au cinéma. Qu'est-ce qui te rend heureux, là? Va vers ça. Souvent, c'est ça aussi, c'est de définir ce que t'aimes. Puis après ça, d'être capable de foncer, puis d'y aller, puis mais c'est la connaissance de soi, là. Je pense que pour ça, il faut arriver à un certain temps à rester seul avec soi-même. Puis apprendre à être seul avec soi-même. Puis même si on n'aime pas ça au début, de le comprendre, le pourquoi qu'on n'aime pas ça. Puis à un moment donné, tu vas te poser des questions, puis tu vas finir par essayer des choses. Puis en essayant des choses, tu vas faire ça, j'aime pas ça. Puis ok, fait que ça, j'aime ça, ben je vais m'en aller plus vers ça. Puis de cette manière-là, on n'aime toutes pas la même affaire. Mais on sait toute une chose qu'on veut, c'est d'être heureux dans la vie. Puis ça, par défaut, ben c'est pas en écoutant les autres. Puis pas en écoutant ce que la télévision nous envoie nécessairement comme modèle. C'est à un moment donné, c'est se centrer sur soi-même. Puis se dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui me rend heureux moi? J'oublie la famille, j'oublie les amis, les pressions sociales, mes amis à job, autres. J'oublie tout ça, qu'est-ce que moi j'ai envie? C'est là que le vrai cheminement, je pense, qui commence. Enfant, j'ai fait du dessin. Bon, je me suis rendu compte que j'étais pourri, fait que j'ai pas continué là-dedans. Mais tu sais, aussi, j'ai pris des cours de piano. J'ai fait du sport, tu sais, mes parents, ils m'ont poussé un peu dans plein de trucs. Puis ça a aidé à trouver mes passions là-dedans. Des fois, c'est ça, on a peur, hein, des fois de l'inconnu, mais tu sais, c'est genre, go, fonce, puis tu verras, au pire, t'aimes pas ça, ben, c'est pas grave, hein, tu l'as essayé, puis... Exact. On se met... On est souvent notre pire ennemi. Souvent, on scrape nos propres chances. Souvent, on dit que c'est la faute du voisin, de la vie, de la malchance. C'est nous autres qui choisissons notre destin en grosse partie. Là. Oui, il peut toujours arriver un arbre qui tombe puis tu passais au moment. Il y a toujours des bad luck qui peuvent arriver. Oui, entièrement d'accord. Mais il y a une grosse partie que tu contrôles. Et on parlait de gym, l'alimentation, une grosse partie qu'on contrôle. Rendu là, est-ce qu'on évite bien les cancers? Est-ce qu'on évite le diabète? Est-ce qu'on évite l'hypertension? Toutes ces choses-là, si la réponse est oui, alors on en contrôle une partie. Je dis pas que c'est facile, c'est pas juste le physique, mais c'est aussi le mental, puis si le mental on n'en prend pas soin, le physique a beau être là, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui. L'équilibre n'est pas là, puis il y a quelque chose qu'il faut finir par clasher à un moment donné. C'est tellement vrai, encore plus, je pense, dans un temps de pandémie. Tout le monde est un peu affecté d'une façon ou d'une autre, à des degrés différents. Donc, c'est encore plus important, je pense, de prendre soin de notre corps et de notre tête. Ouais. En étant chacun dans notre bulle, fait en sorte que si on se connaît pas, puis qu'on doit passer du temps avec soi-même, c'est là qu'on commence à voir les problèmes sortir, parce que vous ne pas, à un moment donné, c'est ça, le temps est long, tu te cherches, c'est le temps d'essayer des choses, c'est le temps. On peut toujours contrôler ce qui part de nous. Comme tu me disais tantôt, Pat, le sport, ça a quand même pris une bonne place à partir de 18 ans. À ta fête! À ta fête directement. C'est un beau cadeau quand même, c'est donné. Ouais, c'est sûrement le cadeau que j'arrêterai pas de faire. Ça va toujours être ça. Ça, comme je dis que ça fait 16 ans que je m'entraîne, ben dans 16 ans, ça va faire 16 ans que je médite. C'est clair que de faire du sport, ça prévient les maladies. C'est prouvé scientifiquement, là. Je veux dire, j'invente rien. Je vois, mettons, mon corps comme une voiture. Le gym, c'est pas compliqué, c'est un peu c'est l'anti-rouille. C'est pas l'essence? Non, c'est vraiment l'anti-rouille. Parce qu'à un moment donné, le gym fait en sorte que tes muscles s'endorment pas. Tes articulations fonctionnent bien. Tu peux ne pas aller au gym, puis ça changera rien dans ta vie en tant que tel. Mais à la longue, c'est comme ton anti-rouille. Tu peux ne pas le faire, puis ta voiture ne sera pas détruite l'année prochaine. Mais à la longue, la roue ici, le spot là, oups, le petit bobo sort ici, puis finalement, ben effectivement, la carrosserie, la base de ta voiture est plus bonne. Le gym, c'est sensiblement la même affaire. Ça te fera pas de toi une vie A1. Ça fera pas que tu vas avoir
la stabilité, la richesse, puis tout ce que quelqu'un voudrait avoir sensiblement dans la vie de tous les jours. Mais ça va t'aider à aller chercher ça. Exactement comme l'antirouille va te permettre de faire des kilomètres. Puis, comme tu dis, le gaz, c'est la nourriture. Tu peux mettre de l'ordinaire, mais tu peux mettre du super. Exact. Tu peux mettre de l'ordinaire, puis tu vas avancer. Mais tu peux mettre des fruits, des légumes, de l'eau, de la bonne viande, puis oui, tricher une fois de temps en temps, c'est bien normal. Et je mange moins bien depuis le début de la pandémie. Et ça apparaît. Oui, mon ventre a grossi. Bon, ok, on va changer de sujet. Ado, là, t'étais pas sportif? Non. Ado, non, vraiment pas. École, j'étais vraiment un rejet. J'étais complètement exclu. Je me suis retrouvé dans les classes spécialisées. J'avais aucune confiance en moi. Fait que je me suis senti comme un agneau dans la cage au lion. Parce que les autres, ils apprenaient à leur place. C'était pas nécessairement tout le temps bien, mais ils apprenaient. Puis le sport ne faisait pas partie de ma vie en ce temps-là. Oui. J'avais commencé la lutte. Mais je m'étais retrouvé avec dans l'école avec ma photo partout. Partout dans les classes, dans les cases, avec notre nom. L'Internet n'était pas longtemps, ça venait de sortir. On avait mis nos photos, puis ça a comme coupé l'envie de montrer que je faisais du sport, surtout que je faisais de la lutte, puis que le monde trouvait pas ça cool, la lutte. Puis ça m'a pris beaucoup de temps à m'accepter dans ma passion. Je l'ai beaucoup caché. Puis c'est pas le genre de sport où tu peux dire ah, t'as scoré 50 buts, crime, c'est toi le champion, c'est toi qui en as scoré le plus. Donc la liste ça marche pas de même. Fait que rendu là, on est tout le temps en train de dire ouais ben t'es-tu bon? Il y a une multitude d'affaires que c'est dur à calculer, surtout pour le monde qui ne font pas de lutte. Fait que t'as tout le temps l'air du gars qui fait un sport mais pas sport. Fait que j'embarquais pas trop là-dedans. Puis justement, c'est le genre d'affaires justement qui m'a fait en sorte que ça a décroché. Mais tout ce qui était sport-études à l'école, il n'y avait pas ça dans mon temps. C'était pas encore parti. Puis c'était bien le genre de choses qui m'avaient accroché. Les jeunes, des jeunes qui nous écœuraient dans la vie de tous les jours, là, avaient tombé sur notre site internet de lutte. Puis ils avaient imprimé nos photos de lutteurs. Puis ils avaient mis ça partout dans les cases, collées. Fait que quand le monde sont arrivés, puis dans ce temps-là, je m'appelais Commander, ben là, tout le monde a vu, genre, puis tout le monde s'est mis à crier, genre, je te le dis, dans l'école, dans les corridors, tout ce que j'entendais, c'est Commander! Commander! Genre, c'était rien que ça, là, c'était rien que ça. En fond, c'était juste d'intimidation. C'était de l'intimidation. OK. Ben, tu sais, quand on est jeune, hein, on prend tout pour de l'attaque, puis on est jeune. Aujourd'hui, avec du recul, c'est sûrement l'intimidation, mais... Mais c'était quoi l'intention? L'intention, c'était de dire bravo, tu sais, tu fais de la lutte. C'était vraiment de faire rire de nous autres, là. C'était vraiment de faire rire de nous autres. Aujourd'hui, justement, Bad Bunny va être à WrestleMania. Paul Logan, qui est le grand YouTuber, va être à WrestleMania. Mais dans le temps, surtout au Québec puis à Montréal, la lutte a arrêté d'être populaire. Quand le monde s'est fait dire la lutte, c'est pas vrai, le monde a mangé une claque d'en face, puis ils l'ont pas digéré. Puis ça a comme tombé. La lutte, c'est fake. C'est vrai, la lutte, voyons. La lutte, c'est vrai, voyons. Mais c'est ça. Fait que ça a comme. C'est ça. Mais, vu que la vie est quand même bien faite, puis que le karma s'en revient de bord, ben, on a. Anthony Bouffard, je te salue. Quand ils ont parti en la TUW. C'est quoi ça? La fédération de lutte qu'il y avait à Tedford. Tedford Ultimate Wrestling, ça s'appelait. Oh. Puis Anthony Bouffard, qui a parti avec son père, qui a cru en nous autres, ça a parti sur des matelas bleus, 4 poteaux, avec des pneus, puis des cordes jaunes de Bale. Crée-moi pas, on a tiré 300 personnes dans le gymnase à Robertson. Wow. Puis moi, j'étais en finale avec Benjamin Morancy, puis justement, on a tiré 300 personnes, on a fait le courrier Frontenac. Regarde ça, on a eu une très belle soirée. Puis justement, ces gars-là étaient première rangée. Puis finalement, c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, avec du recul, tu sais, on prend tout pour de la méchanceté, mais tu sais, c'est une façon de se défendre dans la vie de tous les jours de ce qu'on vit. Hein. Puis je sais pas, moi, ce que ces personnes-là vivaient. Mais est-ce que c'était leur manière de s'échapper? Bon, peut-être pas la meilleure manière, mais aujourd'hui, avec le recul, je suis capable de comprendre, par exemple, c'est ce qui m'a rendu aujourd'hui fort.
puis comme je suis aujourd'hui avec ce que j'ai vécu. Ça, c'est sûr. Ça a dû développer ta résilience. Ça m'a fait lâcher l'école, en tout cas. Ça, c'est moins, Ouais. Ça t'a fait lâcher l'école pour eux? Ouais, c'est... j'avais pas un physique extrêmement de la mort, j'étais grassouillet. Mais excuse-moi, tu nous mets, mettons, dans le contexte, tu es en quel secondaire, là? J'étais en CPT, si je me souviens bien, on appelait ça. CPT, qui est comme les classes particulières. Puis, justement, écœurement par-dessus écœurement, j'étais rendu que je foxais mes cours. J'étais plus là. J'étais plus là pantoute, là. J'étais plus capable de penser. On comprend, Pat, là, je veux dire, si tu vis l'intimidation à chaque jour à l'école, qui c'est qui a envie d'y aller à l'école puis d'avoir des bonnes notes? Effectivement. Ah, pas difficile. C'est que à 15 ans, j'ai rencontré la directrice à mes parents après avoir arrivé un soir de broyer à la maison puis de dire maman, c'est soit ça ou le suicide. Ben, on était voir la directrice. Puis j'ai fait écoute, je suis plus capable. Je suis plus capable, c'est fini pour moi, c'est fini. Puis elle m'a fait signer le papier comme de quoi que je pouvais quitter l'école avant le temps, avant mes 16 ans. Puis elle comprenait la situation. À un moment donné, on peut pas changer la vie de tout le monde pour en changer un. Puis il fallait que je comprenne des affaires sur moi-même. Puis c'était là que, dans ma tête, le fait de tomber dans la vie adulte allait être beaucoup plus facile pour moi parce que j'avais pas l'impression que les adultes se bitchaient. On n'avait pas l'impression de ça quand on était jeune. Mais je trouvais que la vie était moins d'impact dans ta face. Il n'y avait pas d'écœurement, pas t'es gros, pas t'es un petit bourrelet. Il n'y avait pas de ça. Fait que je me suis comme ramassé, oui, à lâcher l'école parce que c'était trop. C'était trop, ouais. C'était... J'en avais mon... Une question de survie, là. Ouais, rendu là, c'était ça. Ouais. C'était ça, parce que sinon, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Mais là, dans ce temps-là, ils ne pouvaient pas te proposer une autre alternative, je sais pas, une autre école ou quelque chose de même? Ou... Je pense que j'étais rendu au point d'aller travailler. J'étais rendu à ce stade-là. J'étais rendu au point de vouloir vivre de nouvelles aventures qui allaient au moins me permettre de croire en l'espoir d'être heureux à un moment donné. Puis c'est ce que le marché du travail m'a amené. Je me suis en allé à Boulangerie Sainte-Méthode. Super bien accueilli. J'ai fait 2 ans là. Après 2 ans, je me suis dit... ça a été un flash sur le moment même. J'ai pris le téléphone, j'ai fait c'est fini là, je retourne à l'école. Ça a été fini là. Fait que je suis parti, je retourne à l'école. Un certain temps. Aux adultes, là? Ouais, aux adultes à tête ferme. OK. J'avais, si je me trompe pas, j'avais 17-18 ans. Je retourne à l'école. J'étais pas encore dans ce mood-là. Vraiment pas. J'avais pas la tête à ça. Puis quand t'as pas de diplôme, la seule affaire pas mal qui te reste, c'est tout ce qui est de base, c'est magasins, restos, épiceries, ces affaires-là. Fait que je me suis ramassé chez Walmart. Puis quand j'étais jeune, ma mère, elle disait tout le temps, quand t'étais jeune, tu disais que t'allais travailler dans un magasin un jour. C'est vrai? Ouais. Apparemment, elle disait tout le temps ça, puis je le crée. Fait que... Ça a marché! Aujourd'hui, j'ai même ma boutique, tu vois. La Crazy Boutique sur Facebook. Non, sérieusement, quand je me suis ramassé chez Walmart, 6 mois, je pense, après, l'assistant gérant s'en allait, puis il est venu me voir, puis il me dit « Crème, tu serais pas intéressé à voir mon poste? » Moi, mon père, dans le fond, qui était comme mon père dans la vie, c'était Gaétan Chouinard, qui a eu les pompes Chouinard. J'ai toujours été élevé dans les magasins. Dans le magasin, samedi matin, on allait ouvrir le magasin, j'allais travailler avec lui, tu sais. Je voyais comment il gérait avec le client, la petite caisse, ces affaires-là. C'est un magasin de quoi, excuse? C'est un magasin de... Des puits artésiens. Tout ce qui est les pompes, Ok. les réservoirs, tous les trucs autour de ça. Je me ramasse justement là, je dis crime, ben oui, ça m'intéresse. Fait que je ramasse au Walmart, fais de l'expérience là en tant que boss. Mais là, par défaut, moi je suis tombé dans la période où les baby boomers étaient là, étaient forts. Puis tu sais, les postes se déplaçaient pas vite. Tu sais, tout ce qui est boss, poste principal des entreprises, ça bougeait pas. Fait que je me suis ramassé chez GXL un autre 2 ans, où que là, j'ai perfectionné mon service à la clientèle. À force de répondre à 10 000 personnes par année, quand tu fais 2 ans, c'est 20 000 personnes, tu le travailles ton service à la clientèle. Mais c'est beaucoup de monde. Ouais. Fait que j'ai compris bien des techniques, bien des affaires. C'est là que j'ai découvert que j'aimais le monde. Le service à la clientèle, que j'aimais ça parler avec le monde. Mais je me suis aperçu que j'aimais pas avoir le conflit nécessairement de me faire rentrer dedans. Parce que quand tu appelles généralement ton service téléphonique, c'est pas pour dire « Hey, ça va super bien, merci, bonne journée ». Non, généralement, c'est parce que tu as un problème. En n'étant pas
dans un bon moment avec les baby boomers. J'étais tanné d'être là aussi. Puis là, j'étais là, je peux pas passer ma vie là. C'est ça le minimum. J'avais un enfant à ce moment-là. Il me fallait que j'upgrade. Fait que il y a une opportunité qui s'offre pour aller à Victoriaville. Puis je décide de faire le move. Puis je fais. J'ai rien là-bas, mais tu sais quoi? Je me lance puis je m'essaye. On est 2 ans après le gym. Fait que par défaut, le gym a déjà commencé à faire son effet. J'ai commencé de un à avoir. J'avais maigri, qui m'a redonné une confiance en moi. Oh, là, ça m'a boosté. Mais oui, je tombais avec mon petit caractère de coq. Mais tu sais, je me suis aperçu que la vie, c'était pas ça. J'étais dans la période d'apprentissage entre. J'étais un ado puis j'étais un adulte. J'étais en train de comprendre ça, là. T'avais 19-20 ans, là? J'avais 19-20 ans, ouais. Fait que je me ramasse à Victoriaville. Je suis dans une ville que je connais pas. Là, je savais pas où je me garochais. Fait que je porte des CV, puis toujours pas secondaire 5. Fait que je porte des CV, je me ramasse dans une ville où que là, il y a du monde, que le challenge est beaucoup plus compliqué, et puis je me rends compte que ça marche pas. Fait que je me ramasse dans une épicerie, au Super C, à temps partiel. Puis le patron, dans le temps, lui, il savait que j'avais été assistant gérant, puis lui, il savait où que je voulais m'en aller. Il savait où que lui me voyait. Fait qu'éventuellement, j'étais arrivé, j'ai quand même eu des bonnes conditions pour un temps partiel. Mais est-ce qu'il voulait me garder? Fait qu'éventuellement, arrive, travaille. Lui, il vient pour s'en aller. Sera le poste d'assistant gérant. Puis il me dit avant de partir, c'est à toi qui revient à ce poste-là. Va le chercher. C'est à toi, buddy! À toi, buddy. T'as travaillé fort, vas-y le chercher. Puis je m'en vais, justement, assistant gérant. Moi, je suis un gars qui a envie, qui fonce. Puis quand je veux de quoi, Oui. t'es mieux pas de vouloir la même affaire que moi, parce que moi, je suis prêt à mourir pour ce que je veux avoir. Je suis un intense, puis... T'es passionné. Un passionné, ouais. Quand j'aime de quoi, je suis un passionné. C'est correct. Et là, je me donne 5 ans, puis je vais devenir gérant. Puis je vais avoir gagné ma place. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que je me suis ramassé avec les produits frais. Les laitiers, les yogourts, les fromages. Puis ça, c'est des affaires que les dates sont vraiment très proches. Et puis qu'il faut que tu arrives à gérer ça d'aplomb. Parce que si tu gères pas ça d'aplomb, c'est les pertes, les pertes. J'ai pris un département qui allait quand même bien, mais qui était repris par après, puis qui avait besoin d'être travaillé. Et puis quand je l'ai repris, je t'ai amené ça à quasiment 0% de perte. Je t'ai géré ça d'une main de fer, puis je leur ai montré que je pouvais. Puis ils m'ont dit éventuellement que quand tu sais gérer les produits frais, l'épicerie c'est rien parce que les dates sont tellement longues que le roulement il se fait un peu de ça. Ça faisait proche 5 ans. Puis là je voyais ma vie avancer. Puis là je me disais, va-tu se passer de quoi pour moi là où je vais toujours placer du lait? Puis j'étais pas malheureux à un point, mais je voulais plus. Tu sentais que t'avais une autre étape à franchir. Ouais. Et puis j'ai eu un boss dans le temps qui a cru en moi. Et puis on était à un dîner à un moment donné, puis on était tout en haut dans la salle de break, puis on vient pour partir, il restait juste moi et puis lui. Il me regarde, puis il me dit « Hey, t'as-tu vu sur le babillard? » Non. Fait que je sais que sur le babillard, je me retrouve dos à lui, je me mets à lire la feuille, il cherchait un gérant à Tedford, d'épicerie. Et puis j'étais devant la feuille, puis je me suis mis à broyer. Parce que je venais de me rendre compte de où ça allait s'en aller. Je l'ai regardé, j'ai fait. Laisse-moi le temps, je réfléchis, je te reviens. C'était comme le fruit de tes efforts, là. Ouais. Ouais. De gros efforts quand même. Là, ça fait combien de temps, là? Ça faisait 5 ans. Ça allait faire 5 ans. Ça allait faire mon 5 ans. T'arrivais à ton deadline que tu t'avais donné. Quand j'ai transféré pour le magasin de Tedford, ça faisait mon 5 ans jour pour jour. J'ai transféré, j'ai commencé la fin de semaine du 1er juillet. Puis j'avais commencé, si je me trompe pas, là-bas, c'était le 24 juin. Je réfléchis à mon affaire, je m'en vais la revoir, je fais ouais, tu sais quoi, je fonce, je suis prêt. Et puis il appelle à Tedford, puis moi ce que je savais pas, c'est que ça avait comme été parlé avec le gérant de Tedford, un super de bon gars qui m'a super gros aidé. Puis lui était prêt. On était un samedi, dans ce temps-là je luttais pour un SPW Gen Next à Québec l'après-midi. Je viens pour partir mon dernier gala de la saison. A reçu l'appel de mon boss de Victo. Le boss de Tedford, il est avec le DO à Tedford, c'est maintenant ou jamais.
Puis là, j'ai le choix à prendre. Là, j'adore la lutte. C'était une belle fédération. C'est la plus grosse fédération au Québec, NSPW. On était champion tag team à Québec. J'appelle à Québec. Je fais, écoute, man, je t'aime bien, je vous adore, mais j'ai une opportunité de ma vie, puis c'est mon argent de tous les jours. Fait que j'ai pas le choix, je suis obligé d'annuler. Annule, je prends mes affaires, je m'en vais à Tedford. Je m'en vais rencontrer le DO, puis le directeur, et puis je me vends. Et puis je savais qu'est-ce que je faisais, et puis je savais que j'avais le background pour le faire. J'avais confiance en tes moyens. J'avais confiance en mes moyens ce coup-là, qui était très différent de quand j'étais jeune. Et puis, quand il est sorti de là, je l'avais vu dans leurs yeux, que j'avais fait l'entrevue. Mon entrevue de la mort, que j'avais faite là, c'est la mienne. Je me suis ramené à Tedford. Et puis, j'étais arrivé au début. Écoute, quand on dit qu'on n'est pas parfait personne, j'étais arrivé au début, j'ai regardé justement l'ancien gérant, j'ai fait bon ben good, je viens d'arriver, écoute, il n'y a pas de problème, je vais prendre la place, puis je vais m'occuper des commandes tout. J'ai fait, t'es sûr? Oh, il n'y a pas de problème, pas de problème. Fait que après, je pense c'est 3 jours, j'allais le voir, la personne s'appelle Mario. Mario! Faut que tu m'aides, s'il vous plaît! Fait que je venais de comprendre ma première erreur, m'entourer toujours d'une équipe puissante. Side! Side. Surtout dans une épicerie. J'ai compris qu'il fallait que je m'entoure dans une équipe, puis j'avais une très belle équipe. Je me suis entouré d'eux autres, et puis ce gars-là, justement, il m'a apporté tellement d'ouverture, puis d'opportunités, puis de me faire comprendre. Puis on a eu beaucoup de chemin ensemble, puis je le regrette pas du tout, du tout, du tout. Du tout. Belle histoire. Une belle histoire, ouais. Qui m'a amené à le travail de rue. Ben oui, comment ça donc? Comment ça? Comment tu peux partir de travailler un Super C puis te ramasser travailleur de rue? C'est quand même spécial, là, on s'entend, là. Le travail de rue en tant que tel, tu sais, on est là pour approcher les gens. On n'est pas là pour faire de l'intervention en tant que tel. On n'est pas là pour faire du suivi. Mais tu fais de l'intervention, Pat. Oui. Tu fais juste ça, de l'intervention. Oui, Tu vois pas ça? Mon but premier, c'est pas exemple le CLSC. Ta job, c'est pas d'avoir des suivis pendant 2 ans, là. Non! Clairement Non. pas. Moi, je suis là que, éventuellement, si tu as l'impression d'être seul dans la vie, de ne plus avoir personne vers qui te retourner, moi, je suis là. Moi, je suis pas là pour te juger. Je suis là pour vêtements, nourriture, tout ce qui est de base. As-tu besoin d'aller à l'hôpital? As-tu besoin d'une référence quelconque à un autre organisme ou à une place, puis que moi, je le sais, puis je peux te référer. J'irai jamais en fonction de mes rêves à moi puis de mes envies à moi, mais toujours les vôtres. Ou tes intérêts. Ou mes intérêts. Jamais. Parce qu'en bout de ligne, c'est pas ma vie, c'est la vôtre. Puis ça, il n'y a jamais personne qui va mieux se connaître que soi-même. Mais ça, rendu là, par exemple, je peux vous emmener à mieux vous connaître. Même si, admettons, t'avais en tête de travailler, exemple, la consommation. Puis, exemple, tu la travailles pas. Ben, si au moins, le gars, il n'a pas l'impression que tu le juges, ou la fille, t'as pas l'impression que tu le juges, puis que tu l'écoutes vraiment, puis que t'as vraiment un intérêt pour lui, ben, rendu là, ça peut changer bien l'affaire dans bien des affaires. Tu sais, quand tu parles de ton parcours, bon, t'as peut-être pas, t'as pas de bac, là, t'as pas de doctorat, mais on s'en fout, à quelque part, parce que je trouve, en tout cas à mon sens, ben, puis dans toute intervention, anyway, c'est tellement le savoir-être qui est important. En travail de rue, le savoir-être, c'est tout. Fait que si ton savoir-être, tu l'as pas, ben, t'es pas à bonne place. Puis c'est ça qui est rentré en ligne de compte dans l'histoire, c'est que moi, en étant dans les épiceries, en étant gérant, ben, j'étais habitué, je veux pas, à gérer avec des plus vieux, des plus jeunes, des moins fortunés, des plus fortunés, des businessmen. Fait que j'ai été habitué à faire un petit peu de télévision, fait que j'ai été habitué à côtoyer plein de sortes de monde, puis à m'adapter à plein de sortes de monde, puis ça a toujours été ça ma force. Quand je veux de quoi, je vais le chercher. Puis, Détermination. détermination, ouais. Persévérance. Persévérance. J'ai passé l'entrevue, j'étais prêt, je m'étais préparé. Encore une fois, je fais rien à moitié. Fait que j'étais prêt. Et puis quand j'étais passé l'entrevue et que j'étais rappelé le soir, on m'a dit qu'on m'a choisi. Ben, félicitations, Pat. Et merci. Ça va faire 4 ans? Ouais. C'est fou, là. Non, mais vraiment, tu fais un super ouvrage pour la ville. Moi, je te dis merci au nom de la ville, Pat. Je pense que le merci, c'est tout le monde qui doit se le donner à un coup qu'on réussit. Parce que j'ai beau donner un certain exemple de bonheur, de façon d'aller chercher ce bonheur-là, malgré qu'il y en a plein de façons. Mais un coup que tu vois que c'est possible de devenir heureux, parce que quelqu'un qui est devenu heureux puis qui démontre cet exemple-là,
Et bien rendu là, tout part de soi, encore une fois. Et puis ça, rendu là, c'est à vous de vous dire merci. C'est à vous de vous dire, wow, j'ai réussi à faire des efforts. Puis, moi, dans la vie, là, mon objectif principal, c'est quoi? C'est d'être heureux. Si moi, à la fin de la journée, je réussis à être heureux, j'ai pas besoin de merci. J'ai pas besoin de me dire j'ai aidé quelqu'un en bout de ligne. Si je me couche le soir puis j'ai l'esprit tranquille puis que je suis capable de penser à des pensées légères et au moment présent, ma journée est super faite. Puis rendu là, le bonheur pour tout le monde, tant mieux, tant mieux. Tu sais, Pat, t'es un modèle quand même significatif. T'as pas eu une vie hyper facile. Les embûches, ben, t'es as surmontées une à une, pis c'est pour ça que t'es un modèle, je trouve. T'es un bon modèle. C'est pas pour rien que t'es là aujourd'hui avec nous. Ah oui, il nous arrive des épreuves, puis c'est pas facile. Mais c'est avec ces épreuves-là qu'on grandit, puis crème, c'est là qu'on monte des étapes, puis qu'on se rend vers nos rêves, puis qu'on réalise nos projets. C'est comme ça, parce que Pat, si t'avais pas vécu ce que t'avais vécu, peut-être que tu aurais fini ton secondaire, tu aurais peut-être fait sciences humaines, tu serais peut-être pas heureux, peut-être. Je le dis souvent, ça, aujourd'hui, je ne regrette rien de ce que j'ai vécu. Parce que c'est effectivement tout ce qui m'a amené à être ce que je suis. Aujourd'hui, j'ai pas eu des grands rôles, mais j'ai fait un peu de télévision. J'ai lutté dans la plus grosse fédération au Canada avec un gérant de lutte, Jason Decoto, formidable, et saisonnette du Québec. On les salue! On les salue. J'ai été travailler dans un métier où il fallait une certaine gestion avec les épiceries que j'ai été acquérir là. Après ça, j'ai été dans un métier où il fallait avoir normalement un diplôme en TS ou autre. Puis j'ai été chercher ce que j'allais chercher. Et puis je dis pas que je suis parfait. J'en ai fait des niaiseries, je vais encore en faire dans ma vie. Oui, dans la vie, on a tous été jeunes, on a tous fait des conneries, puis tu sais quoi, on s'est tous repris dans la vie aussi. Puis c'est ça qu'il faut envoyer comme message aux jeunes. Savez-vous quoi, les jeunes? On vous aime. On sait que vous allez toujours faire des niaiseries. On sait ça. On a tous été jeunes, nous autres aussi. Mais on vous aime, puis on est capable de vous dire, savez-vous quoi? On va toujours être là pour vous autres, les jeunes, comme on aurait toujours voulu que les adultes soient là pour nous autres aussi. Moi, dans le fond, à 15 ans, j'étais en appartement. Parce qu'effectivement, je deviens un semi-adulte, je commence à avoir de l'argent, je commence à vouloir avoir plus ma place. Entrechoc avec mes parents, je décide d'avoir mon chez nous. Fait qu'à 15 ans, mais si j'aurais eu le réseau d'entraide pour me dire oui, t'as 15 ans, tu vas aller en appartement, tu vas avoir ta place, mais t'as un encadrement qui te reste à avoir, la place c'est ici, on l'a. Oui, on n'a pas toute une vie facile, mais savez-vous quoi? C'est avec du travail de l'acharnement, puis un travail d'équipe qu'on peut réussir. Qu'on peut réussir beaucoup même. Puis, il y avait un professeur d'université qui avait fait une expérience avec ces jeunes, qui avait mis dans un couloir plein de ballons avec les noms des étudiants dessus. Puis, il a fait, vous avez maintenant 30 secondes pour trouver votre ballon, chacun votre ballon. Et puis, après 30 secondes, il y avait peut-être 2-3 personnes qui avaient trouvé leur ballon. Et puis après ça, ils ont dit, on va refaire le même exercice, vous allez prendre un ballon chacun et vous allez aller le porter à la personne qui va avoir le nom dessus. Et après 30 secondes, même pas, ben avant, tout le monde avait fini. Et le professeur a dit, vous voyez, quand on travaille notre propre rêve, tout simplement, en regardant juste le nôtre, difficilement on peut en atteindre. Nous, on va peut-être l'atteindre, mais beaucoup moins rapidement et beaucoup moins en masse. Tandis que si on s'occupe des rêves de tous et chacun, on peut tous réussir ensemble. C'est ma vision. Wow! C'est ma vision. J'ai ma vision. J'ai toujours eu, malgré les difficultés du monde, qui ont toujours fini par croire en moi. Parce que j'étais justement déterminé, acharné. Puis les autres ont fait, ouais, je revois ces qualités-là en toi. Je vois ces qualités-là. Je les ai déjà eues moi aussi quand j'étais jeune. Puis je vais croire en toi. Puis c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis là. Puis aujourd'hui, je veux dire aux jeunes aussi, puis aux plus vieux, il n'y a pas d'âge pour dire, aujourd'hui, je change ma vie. Aujourd'hui, je deviens mon meilleur ami au lieu de devenir mon pire ennemi. Tellement d'accord avec toi. Tellement d'accord. Tu sais, il n'y a pas d'âge. Regarde, moi, j'ai fait un retour aux études j'avais quoi, 38 ans? Limitez-vous pas à ça, en tout cas. L'âge est un chiffre. Hein. On le dit souvent en niaisant ou ça a l'air gros philosophique. L'âge c'est un chiffre. Mais c'est quand même vrai. Derrière mon gros côté gros macho de douchebag qu'éventuellement, on peut tous avoir une pensée un peu plus profonde. Il n'y a pas juste l'enveloppe. Non. Parce qu'effectivement, comme on disait tantôt, là, en intervention, il n'y a pas de but à scorer, il n'y a pas de « t'as vendu pour 500 000 cette semaine, t'as battu la semaine passée, on est correct », il n'y a pas rien de tout ça. C'est toujours de
T'as-tu l'impression que tu as donné la meilleure intervention possible face à la personne que tu as eue? As-tu l'impression que tu as fait passer tes envies et tes valeurs en premier? Ou tu as eu vraiment l'impression que tu l'as écouté vraiment, que tu l'as aidé au mieux de tes connaissances? Puis on n'a pas toutes les réponses, on a besoin d'intervenants, mais on ne sait pas toutes nous autres non plus. Puis si tu y vas au meilleur de tes connaissances, ben tu peux être fier de toi. C'est ça l'important. Comme dirait mon ancien coordonnateur, Sébastien, je te salue. Salut Sébastien. On est garant des moyens, non des résultats. C'est ça pareil. Exact. On peut pas donner le poisson à vie. Faut que tu apprennes à pêcher à m'emmener. C'est clair. Sinon, tôt ou tard, tu vas finir par dire, écoute, mon bonheur, je le prends, je le mets dans tes mains, puis arrange-toi pour que moi je sois heureux. Mais rendu là, parce que j'ai mon bonheur à moi, j'ai celui, exemple, de mes kids, j'ai celui de mes autres clients. Et si tu attends après moi, tu vas trouver la vie longue peut-être. Mais tandis qu'on peut travailler en équipe pour que ça aille plus vite en comprenant que tu peux faire des démarches. C'est ça. Mais d'aider aussi à l'autonomie. Parce que c'est comme nous autres, je veux dire, comme enfant, tu te fais nourrir au début. Mais à un moment donné, ben, on te montre comment te nourrir, puis à un moment donné, ben, tu te nourris par toi-même. Là. Exact. En tout cas, c'est dans le meilleur des mondes. Ouais. Dans le meilleur des mondes, on s'entend. Là. Mais ça, tu vois, c'est le genre d'affaires qu'éventuellement, tu nais handicapé, tu nais avec une déficience, c'est pas toi qui l'as choisi. Non. Et puis ça, quand on parlait tantôt de choses qu'on peut pas contrôler, c'est effectivement une des choses qu'on peut pas contrôler. C'est la fameuse image où que les petits jeunes la regardent, les petits jeunes ont toutes une grandeur différente, ils regardent le terrain de soccer, ils regardent le terrain, le match de soccer, partent dessus une clôture, puis ça nous dit, la justice, c'est quoi? Si tu tous un banc égal, malgré la différence de grandeur des trois enfants, ou la justice, c'est donner un banc de la grandeur qu'il faut à l'enfant, tout dépendant de la grandeur, pour que tout le monde puisse voir le match. La justice n'est pas tout le temps la chose évidente à faire ou à voir. C'est pas tout le temps de même. C'est pour ça qu'il faut des adaptations dans l'environnement. Là. C'est une chance qu'on est dans une époque comme aujourd'hui, parce que c'était pas ça avant. Là. Mais c'est vrai pareil, mais souvent on va adapter l'environnement pour aider justement dans des rampes d'accès ou des trucs de même. Là, ce qu'il n'y avait pas en 1932, ça me surprendrait. Là. Exact. Moi, je suis un gros fan de The Rock. Fait qu'éventuellement, The Rock a toujours une phrase de attends pas que la vie t'apporte quelque chose. Botte la vie, rentre dedans, puis va chercher ce que t'as à chercher. Puis c'est une mentalité que j'ai, puis que je vais toujours continuer à garder. Ouais. Défoncer des portes. Défoncer des portes, ouais. Au sens figuré, là. N'allez pas défoncer de portes parce que vos parents seront peut-être pas contents. Ouais. Si c'est pour sauver quelqu'un, c'est correct. Le temps file et les aiguilles tricotent. J'avais envie qu'on parle un peu de lutte parce que c'est une grosse partie de ta vie quand même. Là. Bon, présentement, j'imagine que c'est pas tant une grande partie de ta vie. Non, effectivement, le Saint-Cyr, c'est assez mort, effectivement. Mais tu ris, mais j'ai quand même tourné cet été de quoi avec PCO, Pierre-Carl Ouellette, qui est comme... lui qui luttait avec Jacques Rougeau dans le temps, là, qui est comme... lui, il a recommencé à lutter, c'est comme la grosse vedette de Saint-Cyr au Canada, là, puis aux États-Unis, il était aux États-Unis, lui, là. La dernière fois que j'avais entendu parler de lui, il me semble qu'il avait gagné une ceinture aux États-Unis. Champion ROH à son âge. J'ai fait des galas avec ce gars-là. Il monte sa troisième câble. Il fait des backflips. Puis il est rendu à la cinquantaine. Chapeau. On te salue, PCO! On salue PCO. Mais pour avoir eu une petite brèche de qu'est-ce qui peut être ce gars-là, très mental. Très, très, très mental. Beaucoup de discipline. Beaucoup. Ben, pour se rendre, où est-ce qu'il s'est rendu? T'as pas le choix, là, je pense. Puis, on s'en cachera pas, PCO s'en est jamais caché. C'est pour ça qu'il y avait sa patch au début en Jean-Pierre Lafitte à WWF. C'est qu'il est aveugle d'un œil. Ouais. Puis, encore une fois, c'est là qu'on voit que ça l'a pas empêché. Wow. Puis ça n'a pas été un des lutteurs extrêmement le plus marquant à WWE, mais il a su quand même se servir de sa notoriété qu'il avait accumulé à certains points pour revenir et jouer avec le monde du spectacle. Je me rappelle l'avoir déjà vu animé. Ouais. Ça fait peut-être quelques années. Ouais, avec Thor, Marc Blondin, Michel Le Tourneur. Ouais. On a-tu une archive? Non, on n'a Non. pas d'archive. Il y a beaucoup d'imitations qui se font de Marc Blondin en France. Personnage coloré. Ouais. Bon ski, mesdames et messieurs. Tu l'as bien en plus. C'est bon. On se part un podcast puis tu trappes Marc Blondin. J'ai des images de toi, lutteur. Ouais, monsieur. Qu'est-ce que tu nous as sorti là? Écoute, j'ai quelques extraits. J'aurais le goût qu'on regarde ça un peu ensemble. Peut-être que tu nous en parles un peu.
pour le bénéfice de nos auditeurs, mais pour mon bénéfice à moi, parce que bon, j'étais pas présent au combat. Donc là, je vais juste me lever et me rendre à mon ordinateur. Ce qu'on voit présentement, dans le fond, ça se trouve être la Great North Wrestling, qui est une des plus grosses fédérations au Canada. Hey boy. Sur YouTube, c'est la chaîne, c'est la fédération qui a le plus de vues, là. Il fait affaire avec plein de gros lutteurs. AJ Styles a passé là. Shelton Benjamin a fait son dernier combat avant de s'en aller à WWE avec nous autres, justement. Fait que c'est la grosse place que tout le monde va être un peu. Et puis là, ce soir-là, c'était son premier combat. Lui, c'est un policier, fait que par là-bas, c'est comme le gros gentil, puis il fallait bien qu'il paraisse. Fait que ma job, c'était d'être le gros méchant pour que lui ait l'air du gros gentil. Fait que c'est ça qu'on voit présentement. Oh boy, petite souplesse arrière. Petite souplesse avec un petit pont. Now this should be a pin here. This referee did not make the count. But K9's shoulders were on the ground. Here we go with another pin. Le ring, dans le fond, la manière que c'est fait, t'as un spring de char, t'as des travers de métal, t'as des planches de plywood, pis t'as un drap. Plus que tu sautes haut, plus que le spring va travailler, puis plus que ça va rebondir. OK. Dans le fond, là, c'est pas compliqué, c'est que le gentil, lui, il faut qu'il ait l'air de runner au début, puis après ça, le méchant reprend le dessus pour avoir l'impression que le méchant va gagner. Puis là, à un moment donné, le gentil reprend le dessus. Mais là, vu que c'est son premier combat, on peut pas rien faire de trop compliqué. Faut que ça soit divertissant, mais faut pas que ça soit compliqué parce que lui, l'adrénaline embarque. Puis quand c'est les premières fois que l'adrénaline embarque, puis faut que tu t'occupes de la foule, faut que tu fakes, faut que tu arrives à prévoir ce qui s'en vient. C'est pas évident à penser. Throws him off. Ouch. Corde à linge. Corde à linge, effectivement. Ça doit faire mal, ça, quand même. Là. Ouch, OK. Mais là, tu te tortilles à toutes les barres de même, en plus. Moi, c'est assez flexible, moi. C'était ma force. C'est ce qui, je pense, qui m'a fait en sorte que je me suis jamais blessé. Picks up Wolf for what appears to be, oh, this could be his big finishing move, the big running power slam. Yes, here we go, smashing. Je te dirais que la plus grosse blessure que j'ai eue, ça a été une commotion cérébrale. Tu vois, on vient de voir qu'ils viennent gagner le combat, là. Follow Great North Wrestling on Facebook. Revirement de situation. Attacked from behind. Who is this? Who is this? Ce soir-là, c'est qu'on était à, si je me trompe pas, c'est Smith Falls, Ontario. Et le lendemain, on luttait à Ottawa. Fait que par défaut, puis le lendemain, on était 2 personnes contre lui. Puis encore une fois, il gagnait le combat. Mais effectivement, c'est ça. C'est ce qu'on voit, c'est l'autre qui intervient. He's picking up this guy. Are we going to see another power slam? Yes! Just throws this big monster of a man. I don't know who he is, right down to the mat. This might not be the last we've seen. On peut voir comment que l'aréna est quand même pleine. Hein. C'est C'est la semaine passée, ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est la semaine passée. Covid. non, c'est pas. Ça remonte à une couple d'années. Je peux te dire quand est-ce que c'est en fonction de mes tatous qui sont pas sur mon corps. Vous aviez quand même une foule. On parle de je sais pas combien de personnes. Généralement, ces gars-là, à lui, c'est facilement aux alentours de 1000 personnes. Oh! Tu nous as sorti Darko! Ouais, monsieur! Darko, Monsieur Sépier. Pat, pourquoi t'as du maquillage dans la face? Parce que c'est un autre personnage. Moi, j'adore le spectacle, j'adore avoir des personnages différents. Et puis, ça se trouve être mon premier combat que j'ai fait à cette fédération-là. OK. J'étais arrivé là-bas, mon gérant qu'on voit, justement, Jason Descoteaux, infolute.com. On le salue! On salue, Jason! Il me dit, garde, il dit dans la vie, je peux rien te promettre, mais si t'emmènes ton stock, t'as rien à perdre. J'arrive là, rouvre la porte. Hannibal, du haut de ses 6 pieds 4, regarde mon boss de haut de ses 5 pieds et 3. Il dit de quoi en anglais que j'ai rien compris. Fait que je la regarde. Puis je dis, qu'est-ce que t'as dit? Il m'a regardé, il dit, tu veux t'asseoir. Je dis, il dit contre Darko. Mais ça, Darko, c'est le gars que tout le monde veut pogner au Québec parce que les géants n'en ont pas 1 million. Là. Pat is making his debut for Great North Wrestling here tonight. He's from Quebec City, Quebec. Darko is from parts unknown. Nobody knows exactly where he is, but this Shenny is trying to everything he can to take down Darko.
Là, je sais plus dans quel combat, puis il disait que tu mesurais 6 pieds 2. Ah ouais, c'est. Je t'ai pas mesuré, je sais pas. Tu vois, c'est les bottes. Les bottes, C'est comme au hockey avec les patins, là. Ouais, c'est ça, c'est la même affaire. He's thrown everything he has at Darko. And there is a beautiful back elbow. J'ai une petite carrière, j'ai pris un certain break, et puis, tout jeune à l'école, même au secondaire, infolutte.com, c'était le site où je prenais mes références de la lutte. Je me rappelle, tu m'as déjà parlé de Puis, à un moment donné, durant ma pause, j'ai pris mon courage, puis j'ai fait, hey, tu sais quoi, je vais y écrire, pour moi dire que je le trouve hot. Fait que j'ai écrit à Jason, puis j'ai dit, hey, tu sais quoi, je te trouve hot. J'étais un fan, puis depuis tout jeune, que j'étais un fan. Il m'a dit, tu luttes-tu, toi? Ouais. Tu veux-tu lutter pour moi? Ouais, c'est clair. Fait que ça a commencé de même. Puis à un moment donné, on a eu la conversation, je vais te dire, comment t'as fait pour? Pourquoi tu m'avais jamais vu lutter, rien? C'est pourquoi t'as pris les... Il dit, pourquoi pas? Elle peut, ça pouvait aller, ça allait mal, puis t'aurais pas revenu, puis ça aurait fini au pire. Mais non. Lui, dans le fond, il avait en tête de partir un projet. Et son projet, c'est que à TNA, il y avait une fédération. Cette fédération-là avait une équipe qui s'appelait les Seasonate, qui sont comme un chapitre de motards, qui était dans le temps de Son of Anarchy, qui était la grosse mode des motards. Et puis, ils ont parti ce chapitre-là. Et puis, mon boss, lui, a fait, tu sais quoi, je vais partir le chapitre du Québec. C'est pas une idée copiée. C'est totalement un autre chapitre. Puis en moteur, les chapitres, ça existe. Puis lui, il avait en tête d'aller chercher un des gros là-bas pour être notre full patch, notre chef. Un gars qui était déjà dans TNA, là. Dans TNA. Fait qu'il a approché le premier, ça n'a pas marché. Il a approché Wes Briscoe. Wes Briscoe, qui est le fils de Gerald Briscoe, qui est le bras droit de Vince McMahon. Garde. Vince McMahon, qui est le big boss de la WWE. Ouais, monsieur. Il nous dit, tu sais quoi, ça fait une couple d'années, ça fait proche de 2 ans que vous renez votre boss, puis j'embarque. Parfait, j'embarque avec vous autres. Fait qu'il est venu à GNW en Ontario, il a fait des combats avec nous autres, on a fait nos affaires pendant un certain temps, puis justement, avec sa réputation puis tout, notre gang était autant autour du ring. On a réussi à avoir un championnat pour la ceinture. Et puis, on a réussi à aller chercher le championnat de la GNW. Qui, oui, était porté par Wes Briscoe. Mais à lutte, on le sait tout le temps. C'est une faction, une équipe, ça marche en équipe. Fait que, notre clan a été chercher la ceinture de champion de la GNW après 2 ans d'acharnement. Même plus, fait 2 ans que moi j'étais là. Mais eux autres avaient commencé depuis un petit bout à travailler le projet. Et puis, on a réussi à aller chercher ça. Ben bravo! Félicitations! Non, mais c'est vrai, félicitations! C'est surtout le fait que partout qu'on se promenait au Québec, il y a une petite clique qui gère la lutte, puis cette petite clique-là, c'est dur de rentrer là-dedans. Puis nous, on se faisait dire, ben vous êtes une pâle copie parce que vous copiez, puis c'est du fake. Mais nous autres, on savait où on s'en allait, puis on n'écoutait pas ça. Puis à un moment donné, quand que Wes Briscoe est arrivé avec nous autres, puis qu'il a embarqué, je te dis, là, ça a été silence radio, mort, il n'y a plus personne qui nous a chalé avec ça, jusqu'à temps que par après, tout se déroule, 1 an à peu près ou 2 plus tard, t'as Luc Gallows, qui est un autre des cofondateurs du groupe à la TNA, qui a dit sur les internets, chapitre du Québec, officiellement, on vous reconnaît. Et puis c'est là qu'on a fait, vous voyez tout le monde, pendant que tout le monde trouvait que c'était une idée de poche, ben nous autres on a cru en nous, puis on a travaillé fort, puis on n'a pas abandonné, puis on savait que c'était un divertissement, puis nous autres ce qu'on savait faire, c'était de divertir. Et on le faisait très bien. Et puis c'est ça, c'est Jason qui a cru en moi, une autre personne, merci Jason d'avoir cru en moi. Parce que sinon, cette opportunité-là, je l'aurais pas eu. J'étais pas un des meilleurs lutteurs en tant que technique, mais j'avais un charisme puis j'étais capable de venir chercher la foule. Ça, je le savais. A clothesline, springboard clothesline from the ropes. He should go for the pin after that, and here we go. 1, 2, and a huge kick out by this monster of a man, Darko. Darko is just huge. He has about size 22 feet, as you can see right now. Il est bon acteur.
Tu sais, quand on te voit lutter, ça paraît. It appeared to be an attempt of a neck whip, but he didn't quite get it on Darko. 1-2, and Shenny is making his way up. Je te trouve très bon. Bravo, Pat, sérieusement. Merci. C'est, je pense, qu'il m'a beaucoup sauvé ma carrière. Le fait que j'étais gros acteur. Puis, tu vois, là, on vient d'avoir une affaire. Je suis venu pour sauter une deuxième fois dans le match sur la deuxième corde pour y revoler dessus, puis lui m'attrapait en chokeslam, puis il me finissait là, et j'ai glissé sa corde avec mes bottes, parce que j'avais pas testé les cordes avant, j'ai glissé, et puis lui avec son expérience, il est venu me briser, puis là ça a eu l'air de « Ah, il a raté sa chance, puis il perd à cause de ça ». Merci à cause de son professionnalisme à lui, c'est lui qui a sauvé, parce que moi, avec l'adrénaline, tout, j'aurais sûrement peut-être bugué. En étant dans une grosse fédération, c'est ma première fois. C'est pas pour rien qu'il m'avait mis avec un professionnel. C'est ça. Ouais. Fait que puis on voit dans ce combat-là, son gérant Darko, c'est mon manager. Standing in the ring with his manager, Dark Cash. Son gérant aussi. Non, c'était vraiment juste pour le show à ce moment-là. Ok. Parce que justement, il était pas encore avec les Seasoned, Jason. Et puis là, tu vois, c'était mon initiation. Fait qu'il s'est dit, tu sais quoi, Darko, tu vas y refaire un autre slam. Puis, honnêtement, je pense qu'il avait même collé la shot dans le troisième, mais là, j'étais comme là. C'est correct, j'ai eu mon initiation. Là. Man alone, referee, get in there. Pat Cheney can't even stand up, and Darko going for another choke slam. Darko just slams Pat Cheney down one more time. Mais Darko, c'est un vraiment bon gars. Puis tu sais, Ben justement, on reçoit Darko! Darko! Sérieux, tu sais ce qu'il fait dans la vie, ce gars-là? Je sais pas. Fossoyeur. Oh. On parlait tantôt justement du fait qu'on a fallu travailler fort parmi nos pairs justement pour se démarquer. Puis c'est là qu'on voit qu'il faut pas se mettre à écouter tout ce que le monde pense. Parce que des haters, il va toujours en avoir. C'est du monde qui vont faire à craindre que ton idée, c'est de la chenoute. Que tu ne vaux pas ce que tu dois aller chercher, ce que tu as envie d'aller chercher. Ils vont toujours dire que t'es un mauvais gars, que t'es une mauvaise fille, une mauvaise personne. Mais on peut contrôler une chose, c'est de les bloquer, par exemple. S'entourer des bonnes personnes. Ouais. C'est de choisir les bonnes personnes que tu t'entoures. Parce qu'un coup, t'as tes énergies positives qui rentrent dans ton travail, dans ton entourage, tes amis, ta famille. La vie est beaucoup plus légère. Écoute, j'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Moi, j'ai retrouvé une vidéo d'un fan. Un fan fini de toi. Je veux voir ça certain. J'ai des très bons fans généralement. J'adore mes fans. Excellent. À lutte, ce qui est hot, c'est ça, c'est les fans, c'est de faire rêver le monde. Et puis tu vois, ce gars-là, on le voit, il s'appelle Michael. Michael a une légère déficience, il est fan de lutte, et puis lui, il court les galas de lutte, tout ce qui est vedette, la musique, ces affaires-là, il triple là-dessus. Et puis, il m'a vu en vidéo. La GMW, c'est encore là, c'est ma renommée qui s'est faite là. Et puis, lui, il a tombé accro de mon personnage. Et puis, ils m'ont inventé cette toune-là pour moi, sur l'air de la toune avec laquelle je rentrais, qui était Love Gun de Kiss. C'est là qu'on voit que quand les moments on les trouve tough, qu'on n'a pas des belles journées, qu'on se dit, écoute, j'ai changé de quoi dans la vie de tous les jours, puis qu'on voit des vidéos comme ça nous redonne un petit coup de bonheur, puis on fait, ouais, tu sais quoi, j'ai pas fait ça tout pour rien. Peut-être que je suis pas devenu millionnaire avec la lutte, mais j'ai eu des beaux voyages. Pas encore. Mais j'ai eu des beaux voyages, j'ai une très belle carrière. j'ai mangé. Tu vois une très belle carrière. J'ai une très belle carrière. J'ai mangé. Moi, que je me disais, j'étais fan de Jean-Claude Van Damme. Puis en Ontario, j'ai eu la chance de manger un coup de pied de l'élève de Jean-Claude Van Damme, Alain Moussy, qui refait les films de Jean-Claude Van Damme. Il a refait le film de Bloodsport, pas de Bloodsport, de Kickboxer.
Puis c'est lui qui jouait le personnage de Jean-Claude Van Damme. Puis Jean-Claude Van Damme joue comme le vieux chinois. Et puis justement, quand il est arrivé, puis on savait justement qu'on allait manger un kick, des affaires contre lui, j'étais le voir, puis je fais « Je veux un coup de pied circulaire dans la chaise. Je veux un coup de pied circulaire. » Puis il a dit « Ouais, t'es sûr? Ouais. » C'est des bonnes assurances. Ah, très bonne, puis j'étais content de le manger, puis j'ai dit merci à part de ça. J'ai rencontré Honky Tonk Man, celui qui était habillé en Elvis. Oh, oui. J'ai rencontré les World Warriors, tu sais, celui qui avait les pics. Ben oui. J'ai rencontré Dwank, le petit clown, le petit nain qui faisait le petit clown. J'ai rencontré, c'est ça. Ça serait plus dans mon temps, ça. Ouais, ben c'est ça. C'est tout généralement des lutteurs où que le monde va le voir, ils sont en fin de carrière, ils viennent pour la présence. Et puis rendu là, nous autres, après ça, on fait en tout cas, j'ai travaillé avec ces gars-là, j'ai côtoyé ces gars-là. Puis ça, c'est notre pays. Ça, c'est dans la lutte de rencontrer nos idoles de jeunesse, là. Encore une fois, ça démontre que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Non, parce qu'au contraire, ça m'en coûtait. T'sais, ça me coûtait du gaz, ça me coûtait de la nourriture, ça me coûtait mon costume, il faut que j'investisse. Un peu comme une ligne de garage de hockey. À un moment donné, avant de te payer pour jouer au hockey, il faut t'atteindre un certain haut niveau. C'est le même principe à la lutte. Même principe. Ouais. Mais ça trouve des opportunités. J'ai fait de la télévision avec ça. Le fait de savoir acter, quand j'appliquais sur des rôles, je le disais, je fais de la lutte. Automatiquement, ça me donne une certaine crédibilité. Et puis quand j'arrivais là-bas, je savais que je me plaçais. Et puis à un moment donné, j'ai eu une offre pour aller à TVA, pour Blue Moon. Et puis le personnage, c'était... J'avais appliqué sur un gros colosse irlandais. Que je fitais dans le décor. Mais quand je suis arrivé sur place, je me lève à 3h30 le matin parce qu'il fallait que j'aille là à 6h le matin. Puis arrive là-bas avec toute ma grosse valise, mon gros stock. Arrive là-bas, j'arrive, là, il me regarde, il fait ouais, ben, on voulait des colosses, on s'entendait à plus gros que ça, un peu plus grand surtout, et puis un roux irlandais. Fait que, puis éventuellement, il y avait eu quelqu'un d'autre. Fait qu'ils ont dit, viens avec nous autres, puis pas trop. Fait que quand je m'assis là-bas, on est comme en rangée, ils filment les scènes, puis là, tout d'un coup, ils me regardent, puis ils regardent nos gars, ils font, toi, ils nous assisent à une table, puis là, je regarde l'autre gars, je fais, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Et puis là, on commence à comprendre qu'on filme une scène avec Karen Vanasse. Et puis la scène, finalement, que je m'en allais tourner, qui était parce que par après, je l'ai vu, la scène que l'autre personne qui a pris ma place a filmé. Et puis, ça passait inaperçu. C'était vraiment de la figuration. Ouais. Et puis, tandis que là, le personnage que je me suis ramassé, c'était... Je me faisais revirer de bord par Karen Vanasse, qui, moi, je lui offrais une bière, puis elle me revirait de bord au bord. Fait que, c'était ça le rôle, mais... qui m'a donné quand même une plus grosse visibilité. Ça a été immense, on s'entend. Mais si j'aurais pas pris le risque d'y aller, de me lever, puis d'y aller, ben je l'aurais pas eu. Je l'aurais pas eu, cette chance-là, qui est encore plus belle que celle qui était supposée de m'être offerte. Puis ça donnait un tout que dans l'épisode, c'est la chance du montage, la scène d'après, Karine Renard, ça s'en allait dans son corridor d'appartement, puis dans l'histoire, elle se faisait agresser, et puis là, les gars avaient une cagoule. Fait que tu sais, dans l'histoire, qui c'est qui l'a agressé? Sur le coup, on le sait pas. Mais est-ce que c'est les deux gars qui viennent d'y envoyer une bière au bar? Est-ce que c'est... L'intrigue était beaucoup plus intéressante, puis ça, j'en faisais partie, puis j'étais à un point content. Grosse anecdote, je pars de là-bas. Moi, je viens de Thetford, j'ai toujours venu de Thetford. Je sors du studio parce qu'ils nous avaient emmené à un bar pour filmer la scène, de où qu'on n'était pas au début. Et puis quand ils ont dit « Bon, c'est fini, on s'en va », on est sorti du bar, mais ils ramenaient pas personne. Quand je suis sorti du bar, puis que j'ai levé ma tête, et puis tout ce que je voyais, c'était des gratte-ciels, du monde qui courait partout, puis que je savais pas il était où mon char, je me sentais petit. Puis là, je me suis rendu compte que je venais de la campagne. Et puis là, un coup que j'ai réussi à trouver le gars qui pouvait m'informer, arrive à mon char, saute dans mon char, et là, j'étais content de partir de là. Hein. Rendu l'autre bord du pont, arrive à Saint-Hyacinthe, oh non. J'ai tout oublié mon stock là-bas. Ma valise qui comprenait tous mes bijoux, tout mon linge, parce qu'on sait jamais ce qu'il veut qu'on porte là-bas. Fait qu'on apporte tout le temps tout le plus d'affaires qu'on a possible. Mais j'avais tout oublié là-bas. Fait que j'arrive, obligé de retourner de bord, traverser tout le chemin que j'étais fait, arrive là-bas, tout est fermé, là. Je finis par trouver l'agent de sécurité qui faisait le ménage. Ma valise a de l'air de quoi? Elle a de l'air de ça.
Il y a ça dedans. Merci, toi, tu peux partir avec. Yes! Je repars pour la deuxième fois, puis ce coup-là, j'étais content de retirer en maudit parce que j'étais là, Montréal va m'engloutir. Puis ça en est sorti. Je m'en suis sorti, puis on voit qu'éventuellement, l'anglais, c'est quand même pratique à un point. Ça peut, oui. Ouais, c'est à Montréal, il y a beaucoup d'anglais, fait que c'est... Ça, t'as-tu des difficultés avec l'anglais? Ouais, un peu. J'ai pas de vidéo, le T'as pas de présentement. vidéo? Je Je pensais que t'allais le faire, cette Non, poche-là. Non. l'ai pas. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi au niveau... Est-ce que t'es encore dans les S's and Eights? Ouais, Du Québec. Du Québec. J'étais encore dans les saisonnites. Normalement, tranquillement, c'est supposé de repartir. On sait pas quand encore, mais c'est à pas parler. Éventuellement, la lutte... Je vieillis. Moi, mon gars, il vieillit lui aussi. Mes gars, mes enfants, j'ai ma fille aussi. Elle a peut-être un petit peu moins. Mais les gars, ils vieillissent. Puis je pense que c'est eux autres qui vont venir prendre la relève. Fait que tranquillement, je vais me retirer un peu après qu'eux aient fait leur entrée. Puis je vais en profiter parce que je veux être là un peu au début. Puis par après, éventuellement, on verra bien ce que l'avenir va nous réserver dans la lutte. Mais ça va sûrement être autre chose. Ouais. La télévision, peut-être. J'adore la télévision. Un de mes grands rêves serait de jouer un méchant contre Guillaume le Métis-Vierge. J'ai toujours ma boutique, la Crazy Boutique, qui fait que c'est mon petit projet que j'ai parti 1 an avant la pandémie. Mon but, c'était de partir d'un gala, je déployais ma boutique et puis je vendais là. Et puis, c'est toutes des affaires de geek, horreur, toutes des affaires jeunes, c'est ça. Et puis, quand la pandémie est arrivée, j'ai comme fait, oh, ok, plus de gala. Et moi, j'ai investi, là, fait que je peux pas perdre l'investissement que j'ai fait. Fait que là, j'avais un choix. Abandonner ou me revirer de bord. Fait que j'ai décidé de m'en aller sur Internet, finalement. Et de vendre du Tupperware. Et de vendre du Tupperware. Non. Genre, j'ai rien contre les Tupperware, mais j'ai décidé de m'en aller sur Internet. Et puis, en tête, en me disant, j'ai rien à perdre. Puis, je voulais pas vendre sur Internet. Je voulais pas faire ça. Puis, Pourquoi? Je trouvais que c'était pas... J'aime le service à la clientèle. J'aime la clientèle. Fait que je voulais le côté humain. Et je trouvais que ça venait un petit peu plus froid. C'était pas la même game. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était le meilleur choix que j'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des clients à Drummond, Montréal, Terrebonne. J'en ai à Saint-Georges, j'en ai à Beauce, j'en ai à Thetford, Disraeli. Fait que je me suis rendu compte que finalement, il arrivait à rien pour rien. Pat, écoute, mot de la fin. C'est quoi le message que tu veux laisser aux gens? Grosse commande, hein? Grosse commande. Le mot de la fin. Débrouille-toi avec ça. Le mot de la fin, je vous dirais, prenez des risques dans la vie. Prenez la chance. Prenez la chance de croire en vous, de vous dire que vous avez le droit d'y croire, d'avoir des rêves, que même si vos rêves sont farfelus, ayez-en. C'est ce qui garde en vie et c'est ce qui nous permet d'avancer. J'écoute souvent des conférences TEDx et puis il y a un jeune qui avait interviewé Xavier Dolan au Festival de Cannes. Et puis Xavier Dolan avait sorti une phrase qui était tout simple, qui était « Tout est possible à celui qui ose, croit, rêve, travaille et n'abandonne jamais ». Cette phrase-là, j'avais compris bien des affaires avant, mais elle est venue encore plus solidifier ce que j'ai vu. J'ai rencontré des vedettes de télé, des vedettes de lutte qui ont été à télé, des hommes d'affaires qui ont eu des millions dans leur poche. J'ai vu une seule chose à travers de ces hommes-là. L'envie de vaincre, le vouloir, la persévérance, ne jamais abandonner. Et puis, il n'y a pas de recette miracle, mais il y en a une qui s'approche de la perfection, selon moi, et puis c'est celle-là. Quoi rajouter de plus? Allez en paix. Voilà. Et à dimanche prochain, si Dieu le veut. Comme dirait Edouard Carpentier. Non. Hey, merci infiniment, Pat. Merci beaucoup de ton... C'était vraiment super. Écoute, on aurait pu continuer même toute la nuit. Mais bon, faut que je rentre chez moi à un moment donné. Faut que je rentre chez nous. Toi, avec. Merci à toi. Merci à vous autres de CJE. Merci de croire aux jeunes de Thetford. Puis...
Merci. Merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez autant de plaisir que nous, on a eu à faire ça. Donc, on vous dit à la prochaine. Et prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à commenter. Merci.